Bonjour à tous et bienvenue dans Comprendre en 5 minutes, votre rendez-vous quotidien pour démystifier l'audiovisuel professionnel. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel, les contraintes réseau pour le protocole ST2110. Ce protocole révolutionne la diffusion audiovisuelle sur IP, mais il impose des exigences précises en matière de latence et de bande passante. Restez avec moi pour découvrir comment tout cela fonctionne et pourquoi c'est si important pour une expérience utilisateur optimale. Commençons par la latence. Saviez-vous que pour les ST2110, chaque milliseconde compte? Ce protocole exige une latence ultra faible, souvent inférieure à 1 milliseconde, pour garantir une synchronisation parfaite des flux audio et vidéo. Une latence trop élevée peut provoquer des décalages perceptibles, rendant l'expérience désagréable pour le spectateur. En d'autres termes, pour un broadcast fluide, le temps réel est la clé. Passons à la bande passante. ST2110 transporte des flux vidéo non compressés, ce qui signifie des débits massifs. Imaginez un flux vidéo HD consomme jusqu'à 3 gigabits seconde, et cela ne fait qu'augmenter avec la résolution. Pour des projets en 4K ou 8K, les besoins explosent. Une infrastructure réseau robuste est donc indispensable pour supporter cette charge. Alors, comment gérer ce trafic réseau intense? Cela passe par 3 piliers. La priorisation des paquets grâce à la qualité de service, QoS. La création de VLAN dédiés pour isoler les flux vidéo ST2110. Et une surveillance continue pour maintenir la qualité de service. Ces éléments assurent que chaque bit de données arrive au bon endroit et au bon moment. L'infrastructure joue un rôle critique. Des switches 10 gigabits ou 100 gigabits sont incontournables pour gérer les flux, avec des buffers importants pour absorber les pics de trafic. Et pour la synchronisation, le protocole Precision Time Protocol, PTP, est indispensable. Enfin, la redondance garantit que le service continue, même en cas de panne. Le multicast, c'est un peu comme jongler avec plusieurs balles en même temps. La configuration IGMP, la gestion des groupes multicast et l'utilisation de protocoles comme PIM-SM sont essentiels pour éviter la surcharge des switches et optimiser le routage. Une mauvaise configuration peut rapidement transformer un réseau performant en un chaos total. Le dimensionnement du réseau est une science en soi. Prenons un exemple. Pour un flux 4K UHD, vous aurez besoin de 12 gigabits de bande passante par seconde et une latence inférieure à 0,5 millisecondes. Plus la résolution est élevée, plus les exigences augmentent. C'est un vrai défi. Mais avec les bons outils, c'est faisable. Enfin, jetons un œil sur l'avenir. Des technologies réseau émergent pour réduire encore la latence, parfois jusqu'à des niveaux de sub-microsecondes. Avec l'adoption des standards de 400 gigabits seconde, l'intégration d'intelligence artificielle ou l'ST2110 est prêt à gérer des flux 8K et VR, bien plus importants. Passionnant, n'est-ce pas? Voilà, nous avons exploré les contraintes réseau du ST2110. Nous avons vu l'importance de la latence, les besoins en bande passante, la gestion du trafic, et bien plus encore. Ce protocole ouvre des horizons incroyables pour l'audiovisuel sur IP. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Et pour approfondir vos connaissances, rendez-vous sur mon blog wineborg.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers audiovisuel professionnel. À bientôt.